Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à le liker, le partager et le commenter. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon histoire avec le handicap, de mon parcours face au handicap, de comment j'ai réussi à accepter mon handicap, de comment j'ai réussi à surmonter les épreuves liées à mon handicap, de comment aujourd'hui j'arrive à vivre avec mon handicap sans que ce soit un fardeau de tous les jours. Donc, je suis née en 1997 en Côte d'Ivoire et jusqu'à mes... En fait, j'ai eu un manque d'oxygène à la naissance, mais on s'en est rendu compte à mes 4 mois et demi. C'est vers mes 4 mois et demi que les conséquences de ce manque d'oxygène ont commencé à se faire sentir, à se faire voir. Et c'est à cet âge-là que ma mère, vu que les médecins ivoiriens ne trouvaient pas de solution, ma mère, elle a décidé de me rapatrier en France. Donc on est arrivé en France sans papier, avec mon handicap. Donc c'est là que j'ai commencé à fréquenter les pouponnières spécialisées, que j'ai commencé à fréquenter les hôpitaux pédiatriques. Après, je suis allée dans plusieurs hôpitaux de Paris pour qu'ils essayent de me stabiliser. En fait, j'ai eu un manque d'oxygène à la naissance qui a fait que j'ai eu une IMC, une infirmité motrice et cérébrale. Ça fait que j'ai un côté de mon cerveau qui est mort et un côté de mon cerveau qui fonctionne très bien. Donc moi, c'est le côté gauche qui fonctionne bien et le côté droit qui est impacté par ce manque d'oxygène. Et depuis, ben, j'ai fréquenté les établissements spécialisés, j'ai suivi une scolarité semi-normale, c'est-à-dire que je faisais de la rééducation dans les centres où j'étais et en plus je faisais la scolarité. Et j'ai été dans un collège normal pour faire ma sixième et ça s'est pas très bien passé là-bas. Et entre-temps, j'avais des opérations, donc j'avais une opération pour mes jambes, j'avais des opérations pour... la dernière en date, c'est le dos, pour l'orthodèse vertébrale. Je vous ai déjà documenté ça dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Donc, depuis mes 4 mois et demi, je fais en sorte d'entretenir une certaine autonomie et une certaine indépendance, même si je sais que je serai dépendante d'une tierce personne toute ma vie pour les actes les plus simples de la vie quotidienne, comme me laver, me lever le matin, m'habiller, aller aux toilettes, etc., etc. Ça, je serai dépendante toute ma vie de tierces personnes pour ces choses-là. Mais en fait, j'ai suivi une scolarité et de la rééducation, en fait, de la rééducation MPR, ça veut dire médecine physique et réadaptative, pour m'apprendre à être la plus autonome possible. J'ai fait de la marche, j'ai marché avec des cannes tripodes, donc c'est des cannes à 3 pieds. J'ai marché avec des cannes anglaises et j'ai marché avec des déambulateurs pour essayer de, au début, entretenir la marche. Et quand j'ai fait mon opération des hanches à l'âge de 8-10 ans qui n'a pas marché malheureusement, bah, je me suis retrouvée d'abord en fauteuil manuel et je crois que j'ai fait entre 5 et 10 ans en fauteuil manuel jusqu'à ce que ma force me quitte au niveau des bras pour pousser les roues. Et progressivement, je suis passée de fauteuil manuel à fauteuil électrique. Donc là, je crois que ça fait aussi plus de 10 ans que je suis en fauteuil électrique. Et au début, mon handicap, au début, je me cachais, j'avais honte de mon handicap. J'avais honte de me montrer dans la rue, j'avais honte de sortir de chez moi, j'osais pas sortir de chez moi, j'osais pas me montrer
Je me sentais comme une intruse dans la société. Je me sentais pas à ma place dans ce monde. Et jusqu'au jour où j'ai vu un reportage avec une fille qui n'avait pas le même handicap que moi et qui disait qu'elle aussi, elle avait du mal avec son handicap. Elle disait que bah,